Merci beaucoup, frère Jean-Marie. Je suis très content. Je crois que l'Assemblée continue de plus en plus à bien chanter, ce qui réjouit les seigneurs. Vous voyez, nous avions vu la fois passée, en tout cas il y a quelques temps, la Bible nous a dit nous devons glorifier l'Éternel. Et je parlais parce que je l'ai visionné. Il y a des petites vidéos que la sœur Liliane, que Dieu la bénisse, m'envoie de temps en temps. Ça me permet moi-même de me réécouter et puis de faire parfois des critiques personnelles. Donc, je dois dire ceci, cette petite assemblée de Boxtal doit faire très attention parce que je crois que le Seigneur est déterminé à nous agrandir. Je peux vous le dire. Vous allez observer si cela va se faire ou pas. Surtout, je vais commencer la prédication aujourd'hui parce que vous serez bénis. Vous êtes heureux d'être là. Amen. Vous êtes là. Amen. J'ai une prophétie pour vous. Vous voyez, je ne suis pas un prophète. Mais je ne peux pas vous faire part des choses que Dieu m'instruit, sur lesquelles Dieu me donne des instructions, des orientations. J'avais promis que ceux qui seront ici aujourd'hui, ils vont se réjouir. Maintenant, ceux qui ne sont pas ici, je suis désolé, ils n'auront pas cette bénédiction. Mais vous pouvez les leur en parler. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là, à part frère Kanda, pour lesquels nous prions. Je crois que vous avez pris le temps aussi de prier. Soutenez-les là où ils se trouvent. Il est toujours en train de travailler pour le Seigneur. Il exerce un peu la fonction de notre ambassadeur. Vous savez, dans les assemblées, ils ont la mauvaise habitude de se voir comme un petit groupe. En général, Jésus-Christ ne nous voit pas comme ça. Jésus-Christ nous voit comme les enfants d'un même père, d'une même mère. Et alors, chacun a un endroit où il se réunit dimanche ou bien pendant la semaine. Je crois que nous qui nous disons être du message des frères Branham, nous devons corriger cette erreur. Les gens du message aiment toujours les gens du message. Si vous n'êtes pas du message, ils ont tendance à vous diaboliser. Non, nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Ce n'est pas vrai. Nous connaissons une portion des Écritures et nous jouons notre rôle. Mais ceux que nous appelons les dénominationnels, ils ont parfois des choses grandioses plus que nous. Pourquoi? Ils ont le Saint-Esprit. Les mêmes Saint-Esprit comme nous. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, je vais vous le prouver parce que le Saint-Esprit me l'a démontré. Un des grands financiers des campagnes des frères Branham, son nom c'est Démon Chakarian. Cet homme-là, c'est un homme qui fait partie des églises qu'on appelle les pleins évangiles. Mais il a mis son argent à la disposition des frères Branham. Vérifiez, Démon Chakarian venait assister à l'assemblée des frères Branham, mais il n'en était pas membre. Mais cela ne l'empêchait pas de soutenir frère Branham. Alléluia. Amen. Bon, je crois que si vous connaissez les frères qui sont riches dans les messages, je vous défie, allez trouver ceux qui soutiennent les églises dites dénominationnelles. Vous voyez? C'est de l'égoïsme. Et ce n'est pas ça l'amour. Nous devons apprendre à ne pas faire exception des personnes. Un musulman, c'est notre frère. Ça peut vous étonner. Pourquoi je dis c'est notre frère? Il n'a pas la même foi que nous. Mais il connaît quelque chose sur Jésus-Christ. J'en ai rencontré un. Il m'a parlé pendant 2 heures. Il m'a expliqué leur religion. Oui, chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Dans leur Coran, Jésus-Christ est cité là-dedans. Ils en parlent. Quand nous disons que Jésus-Christ est né d'une vierge, c'est écrit aussi comme ça dans le Coran. Vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ne croient pas? Ils ne comprennent pas quand nous disons Jésus-Christ est Dieu. Ça les dépasse. Ces musulmans-là m'avaient posé la question gentiment. Vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Mais ils me disaient, mais réfléchissez un peu. Comment Dieu a-t-il fait pour avoir Jésus-Christ? Est-ce que Dieu peut avoir une femme? Vous voyez? Ça, c'est les raisonnements. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas nos adversaires. Ils ont leur religion, nous les respectons. Ils ont leurs prophètes, nous les respectons. Bon, maintenant, comment nous, on ne parvient pas à les gagner? C'est parce que quand nous, on les approche, notre approche est mauvaise.
On va dans l'intention de les humilier, de les corriger. L'évangélisation ne se passe pas comme ça. L'évangélisation doit se faire avec amour et humilité. Parce que nous qui parlons ici, hier nous étions des pécheurs. Nous faisons n'importe quoi dans nos vies. Mais on nous a parlé avec amour, avec humilité. C'est ça qui nous a amenés aujourd'hui, nous combattons pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui est en face de vous, que vous voyez musulman aujourd'hui, rien n'indique que dans 2 ans ou 3 ans, il ne va pas croire à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, arrêtons-nous du message avec ces sentiments-là, de croire que c'est nous seulement qui détenons la vérité. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne fait point exception de personne. Laissez les évangélistes faire leur travail d'évangélisation. On a un défaut dans les messages. Tout tourne autour d'un seul ministère dit pastoral. Ce n'est pas vrai. La Bible ne le dit pas. Nous avions lu ici qu'il y avait dans l'église, je crois d'Antioche, il y avait les prophètes et les docteurs. Pourquoi nous, on va créer une église où tout est bâti, tourne autour du pasteur? Jésus n'en veut pas. Maintenant, si tout doit tourner autour du pasteur, dites-moi, quand est-ce que le pasteur ira évangéliser? Vous voyez que quelque chose ne colle pas. Regardez nos corps. Nos corps sont composés de parties. Il y a une tête, il y a les mains, il y a les jambes. Bon, si nous on bâtit nos assemblées uniquement sur la tête, où est-ce que vous mettez les mains? Alléluia. Amen. Ce sont des choses que les Saint-Esprit m'enseignent. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un théologien. Et les Saint-Esprit me donnent des exemples concrets. Regardez seulement votre corps. Si tout doit être bâti, admettons sur Frère Khan. Frère Khan n'est pas là aujourd'hui. Ça signifie qu'il n'y aura pas d'assemblée. Alléluia. Amen. Parce que Frère Khan ne peut pas être ici, être à Ninove, aller en Angleterre. Non, il faut qu'il y ait des évangélistes. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que Frère Khan, un jour, il va nous quitter. Moi qui vous parle ici, je réfléchis toujours. Il y a des jeunes ici. Il est grand temps que je leur transmette mon savoir-faire dans la parole de Dieu. Je prends de plus en plus conscience qu'un jour, je vais mourir. À quoi bon accumuler des connaissances chrétiennes et tu n'as pas eu le temps de les transmettre à quelqu'un? Écoutez, le Saint-Esprit m'a montré. Paul connaissait beaucoup de choses. Vous savez à qui il les a transmis? Frère, notre frère Jean-Marie. Frère, il a transmis à qui? Vous voyez? La réponse est claire, à Timothée. Mais nous, à cause de l'égoïsme, surtout les grands prédicateurs, ils ont beaucoup d'argent, frère Frédéric. Ils disent, ah, si je transmets, par exemple, mon frère, comment? C'est le frère Nathan. Donc Nathan a Okomanala. Je dois... A Okomanala, à cause de renommée. Mais dis, est-ce que tu dois amener cet argent à la tombe? Ça, c'est le raisonnement humain. Dieu ne calcule pas comme ça. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il est grand temps, si Dieu t'a donné un don, tu dois chercher dans l'assemblée un petit. Appelons ce petit-là ton dauphin. Transmets-lui tes connaissances, puisque un jour il va mourir. Nous ne voulons pas que le nôtre, les enfants qui brûlent leur temps en venant ici, qu'ils recommencent encore la roue à zéro. Nous n'allons pas accepter cela. Vous devez choisir vous-même. Priez pour que Dieu vous montre un dauphin. Dans le monde, ils ont le système, ils appellent ça mentorat. Vous devez être le mentor d'un frère, d'une sœur. Si vous ne le faites pas, vous serez condamné devant Jésus-Christ. Il a donné à chacun des dons. L'Église, Paul a eu ce don. Il a formé qui? Frère Jean-Marie? Timothée. C'est clair. Bon, vous, 35 ans de ministère, aucun dauphin, quel égoïsme. Vous voyez? Ça fait fâcher le Seigneur Jésus-Christ. D'autres, ils ont fait 40 ans, frère, dans les ministères. Azarakana, moi, n'était oya formant. Toujours les dîmes, celui qui mange. Les offrandes. Ils sont devenus tellement assoiffés d'argent. Et ils croient qu'ils vont rester sur terre éternellement. Faux. Où sont les pauvres? Où est Frère Branham? Alléluia. Amen.
devez penser aux jeunes qui viennent ici. Ne me dites pas que vous n'avez pas les dons. Non. Par exemple, si je prends frère Frédéric, il sait jouer les synthèses. Mais frère Frédéric doit réaliser, il ne restera pas éternellement dans cette assemblée. En d'autres termes, il doit former un petit. Si frère Frédéric, il est malade, il est empêché, le petit là va jouer. Si frère Frédéric ne le forme pas, donc ça signifie que l'assemblée restera ici pendant un laps de temps sans quelqu'un qui maîtrise l'instrument. Et pourtant, frère Frédéric le maîtrise à merveille. Alléluia. C'est ça l'église. Ne soyez pas égoïste. Vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? Gratuitement. Et Dieu vous bénira. Laissons ces histoires-là. Ah, nous sommes du message. Mais vous ne donnez rien aux autres. Ça, c'est quel message? C'est le message du diable. Nous devons donner de notre temps, de notre amour. Je répète, chacun d'entre nous a un don. Il doit choisir. Le monde appelle ce système-là mentorat. Un petit. Je vais même aller plus loin. Ça ne doit pas être votre enfant. Parce que votre enfant a tous les droits. Les enfants de la sœur Liliane, ils n'ont pas à supplier la sœur Liliane. C'est leur maman. Donc, ils vont bénéficier de tous les privilèges. Ça, c'est naturel, c'est humain. Vous voyez? Mais c'est comme temps de demander, au-delà de vos enfants, cherchez un ou deux. Ça peut être dans cette assemblée, ça peut être dans une autre assemblée, que vous devez mentorer. Vous devez prendre sous votre coupole. En faire un véritable chrétien ou chrétienne comme vous. Alléluia. Amen. La sœur Sarah qui est là, Dieu lui a donné les dons. Mais sœur Sarah doit prendre conscience. Elle-même doit chercher. Quelqu'un lui transmet ses savoir-faire. Alléluia. Amen. C'est ça, assurer l'église de demain. Parce que, tôt ou tard, nous allons mourir. Je vous annonce, j'avais un ami, un précieux ami, un Français. J'ai fait sa connaissance au Congo. Son nom c'est Yves Le Morvan. Il avait beaucoup d'argent. Mais je ne savais pas. Cet homme-là était un homosexuel. Maintenant, comme je ne le savais pas, je l'aimais beaucoup. Et à l'époque, Yves Le Morvan pouvait me donner de l'argent, mais je ne savais pas sa vie. Vous voyez, on ne connaît pas toujours la vie des gens. C'est comme vous êtes assis là-bas. Si le Seigneur ne me montre pas la vie de tout un chacun, comment je vais le savoir? Et nous, on regarde les gens par l'extérieur. Dieu ne fait pas ça. Lui regarde l'intérieur. Vous voyez? Parce que les hommes et les femmes que nous sommes, nous faisons des choses secrètes chez nous. Quand on vient à l'assemblée, tout le monde est bon. En général, tout le monde est sain. Pas mal. Dieu nous regarde à la maison, là où on travaille. Dieu nous regarde quand tu fais un voyage. Tu quittes la Belgique, tu laisses ta femme. Pour Dieu, tu deviens intéressant. Maintenant, il va voir tous les cantiques que tu chantes ici. Jésus est ici, il est fidèle, c'est cela. Nous avions quitté le monde. Maintenant, tu vas au Congo. C'est là que ça se passe. Au Congo, au Rwanda, dans ces pays-là, il y a des belles femmes, mais elles sont pauvres. Bon, maintenant, toi, tu as laissé ta femme ici. Maintenant, Dieu t'observe. Comment tu vas te comporter là? Est-ce que tu vas devenir païen, comme beaucoup le font? En Belgique, il est chrétien. Dès qu'il voyage au Congo, vous serez étonné. L'équipe devient païen. Il redeviendra encore chrétien quand il va revenir en Belgique. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Alors, ce genre de comportement fait souffrir l'Église. Ça paralyse les miracles ici. Nous l'avions vu avec le roi Saoul. Le roi Saoul a été oint. Être oint, c'est comme s'il était baptisé du Saint-Esprit. Écoutez, Saoul, l'erreur qu'il avait commis, ce n'est pas d'aller prendre les femmes d'autrui. Dieu lui avait donné une instruction. Tu vas dans tel pays, vous combattez ce pays-là, vous détruisez tout. Cela a du répondant dans notre vie. Ça signifie que tout ce que Dieu considère comme péché, vous devez le détruire. Alléluia. Amen. Si Dieu dit, je ne veux pas des histoires de copains et copines,
Si vous avez une copine, abandonnez-la. C'est ce que Dieu attend de vous. Maintenant, Saoul va subir une pression. C'est ce que le diable fait. Quand le diable nous tente, il nous fait subir une pression. Bon, maintenant, vous devez réaliser que Jésus-Christ a tout vaincu. Quand le diable vous fait monter la pression, écoutez comment vous devez vous comporter. Vous devez vous calmer. Un enfant de Dieu n'est pas stressé. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser votre foi. Aucun. Jésus-Christ a vaincu tous nos problèmes. Donc, pour vaincre Satan, vous devez rester calme. Vous vous préparez à venir à l'assemblée, vous réalisez que vous n'avez pas l'argent à donner pour les offrandes. Mais vous ne devez pas fuir l'assemblée. Et vous ne devez pas vous tracasser. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais on a vu des gens, parce que dans son compte il n'y a rien, il va donner des coups de pied sur le mur, il devient méchant, il crie sur sa femme. Surtout ne le téléphonez pas. Il entre dans tous ces états. Dieu regarde. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ça les enseignements que nous recevons ici? Non. Un enfant de Dieu, peu importe, le monde peut bouger. Lui, il doit rester tranquille. C'est l'attitude de Jésus-Christ. Il y a eu la tempête. Si vous connaissez ce texte-là, est-ce que Jésus-Christ a paniqué? Non. Il dormait calmement. Les disciples paniquaient. Toujours les mots préférés des Congolais, Tokoufi, Tokoufi. Oh. Mais mourir avec Jésus-Christ, ça c'est la rigolade. Et quand Jésus va se réveiller, il va blâmer la tempête. Vous pouvez blâmer votre compte. Mais comment je ne peux pas avoir de l'argent dans mon compte? L'argent doit venir au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que l'argent viendra, oui ou non? Oui. Ça doit venir. Les problèmes, vous devez rester calme. Tout à l'heure à l'extérieur, la sœur Liliane m'a donné un témoignage. Peut-être elle-même, on lui donnera l'occasion d'en parler. Elle était ici, vous vous souvenez? Elle s'est levée. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Qui se souviennent? Ça s'est passé récemment. Maintenant, sœur Liliane, est-ce que le Seigneur t'a guéri, oui ou non? Il m'a guéri, je n'ai plus rien depuis ce jour. Vous entendez? Acclamons pour le Seigneur. Un jour-là, je me rappelle, frère Kanda a été ici, il a dit, frère Jean-Paul, viens prier, etc. Je le faisais avec tout l'amour de mon cœur. J'ai toujours su que Jésus-Christ est avec nous. Si nous ne voyons pas les miracles s'opérer ici, il y a quelque chose qui ne va pas avec nos vies. C'est tout simplement ça. Maintenant, moi je ne suis pas prophète pour dire que voilà, tel frère, tu as fait ceci. Non. Je vous ai rencontré, il y a un prophète actuellement redoutable au Congo. Son nom c'est Joël Francis Tatou. Il était à l'église, en train d'enseigner. La vision est venue. Il y a un autre frère de son église qui se trouvait dans un hôtel nu, sous la couverture, avec une sœur de cette même église. Vous voyez comment le diable fait? Vous voyez comment le diable fait? Donc, on peut prêcher ici. Prêcher, c'est une chose. Mais obéir à la parole de Dieu, c'est une autre. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons être obéissants. Si nous sommes obéissants, aucune maladie ne peut résister au nom de Jésus-Christ. L'autre fois, c'était la sœur Sarah. On n'avait même pas prié. Je crois que je prononçais une phrase comme quoi Tommy Osborne avait prié et la sœur Sarah, instantanément, Jésus-Christ l'a guéri. Sœur, c'est cela? Vous voyez? Donc nous allons voir ici, c'est-à-dire notre spiritualité doit monter. Mais pour que notre spiritualité monte, nous devons discipliner nos corps. C'est-à-dire séparation totale avec les péchés. Maintenant, ça se passe avec les membres de l'Assemblée. Il y aura un temps, vous verrez les malades débarquer ici. Pourquoi? Jésus-Christ va les envoyer ici. Amen. Maintenant, il va observer. Qu'est-ce que nous allons faire? J'aime bien un cantique, chantons les frères, venez au Saint-Dieu. Je ne vais pas vraiment prêcher longuement parce que j'ai une prophétie pour tout le monde qui est venu ici. Tout ce que je sais, quand je vous l'annoncerai,
beaucoup c'est là. Il a plu à Jésus-Christ de relever cette assemblée. Je ne sais pas, peut-être parce que c'est dernier à vous chanter, je ne sais pas. C'est un défi. Mais cette année, on va monter. Bon, que ça plaise au diable ou pas, cette année, nous allons monter. Priez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des quelqu'un connaît les numéros, chantons-les de tout notre cœur. 55. La guerre est déclarée. 55. Dans nos phares. La guerre est déclarée contre Satan, les démons, l'incrédulité, toutes ces choses. Il faudra dire à Satan, c'est un moine à Montégueta, c'est un bébé, un minus. Donc il ne va pas nous faire peur. Tout combat que nous allons livrer contre ces messieurs sera tabassé au nom de Jésus-Christ. Les cantiques disent vaine est toute résistance. Amen. Aucun démon ne peut nous résister. Amen. Satan ne peut pas nous résister. Jésus-Christ sera vainqueur. La partie 3 dit bien des pécheurs dans cette guerre. Aux sauveurs se sont rendus.
Moi qui vous parle, je me suis rendu à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je peux défier le monde entier. Je n'aurai pas peur. La Bible dit, si Dieu est pour nous, dites-moi, qui sera contre nous? Le monde entier maintenant tremble parce que Poutine a sorti les biloko Yamabé. Bon, il peut sortir les biloko Yamabé. Vous savez, le Saint-Esprit le disait, si cette assemblée prie, le Saint-Esprit peut coller à Poutine coronavirus Omicron, plus. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit te colle une maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il retire les remèdes. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas de solution. Tu es frappé. Je crois qu'il m'a donné la référence. Je ne sais pas si je vais les trouver. Non, je ne vais pas les lire, je les dirai des mémoires. Sinon, je vais y revenir une autre fois. C'est la mort d'Hérode. Quand Hérode parlait, comme les Congolais le font, les gens, le peuple, ont dit, ça c'est la voix d'un ange. Les Congolais qui étaient écrits, Fatih béton, quel béton? Ça c'est la rigolade. Béton. Mais quelqu'un qui était dans le ventre de sa maman, un fœtus, vous l'appelez béton, quel béton? Si on lui colle coronavirus Omicron, sans remède, est-ce qu'il va tenir? Ça, c'est la rigolade. Il y avait un autre, quand il parlait, les Congolais criaient, à l'époque, les Aïrois, Koïmobali, quel Koïmobali? Le seul Koïmobali, c'est les lions de la tribu de Juda. Sont nés en Béni, Babette, à la Likofité. Tous les autres Koïmobali, ce sont des roublards. Vous voyez? Quel Koïmobali? Koïmobali. D'autres, ah non, Abundamana Koïsamo. Quel Koïsamo? Dites qu'il se bat avec cette chèvre, on peut comprendre. C'est pas avec cette léopard. Mais bon, ça c'est la rigolade. Comment ça? Le seul léopard invincible, c'est le lion de la tribu de Juda. En Chiluba, on l'appelle Tambo wa Yuda. Le seul. Les autres là, ce sont des peluches de moutons. Béton. Quel béton? Si une moustique le pique là, votre béton au Congo, malaria, pan, malaria plus, sans remède, est-ce que le béton va tenir? Arrêtez la rigolade. Nous sommes, frère Branham disait, nous sommes des mottes de terre. Vous voyez? Nous sommes des mottes d'argile. Il n'y a rien de consistant, rien de fort dans l'homme. L'homme doit marcher humblement. L'humilité précède la gloire. Quand on devient orgueilleux, du genre béton, Koïmobali, écoutez, la chute est proche. Parce que Dieu dit, la Bible dit, Dieu n'aime pas les orgueils. Dieu aime les personnes humbles. Si vous êtes humble, Dieu va vous donner sa puissance. La puissance de Dieu se manifeste dans l'humilité. Nous devons admettre que nous sommes rien. C'est Jésus-Christ qui est tout pour nous. Alors il va commencer à agir ici. Mais si nous marchons gros dos, nous faisons appeler des bétons, alors que nous ne sommes même pas des sables, c'est très dangereux. Vous voyez? C'est très dangereux. Le seul qui doit être honoré, c'est qui? C'est Jésus-Christ. King of Kings, Lord of Lords. J'ai pris beaucoup de notes. Je ne vais pas vous fatiguer. Je vais les faire un peu de manière méthodique. D'abord, quand je disais que cette petite assemblée doit faire attention, je reçois de plus en plus des demandes des gens qui aimeraient que je leur envoie des prédications filmées de cette assemblée-ci. Parce que les extraits que je leur envoie, ils trouvent ça très intéressant. Alléluia. Donc ça signifie que nous devons soutenir notre frère Alexandre. Dieu l'a mis à cœur, il a mis sa caméra. Écoutez, nous sommes petits, mais nous pouvons faire de grandes choses. Les frères, Dieu lui a mis à cœur de mettre sa caméra.
Mais nous allons mobiliser nos moyens. Ça signifie que nos poches vont souffrir pour l'aider, afin qu'il ait l'équipement adéquat et qu'il fasse de bonnes images. Mais s'il ne sait pas les faire, nous trouverons les moyens. Nous sommes petits, certes ici, mais Jésus-Christ n'est pas petit. Je crois que moi et vous, nous sommes parmi les gens qui vantaient Jésus-Christ. Nous disons ceci: l'or et l'argent lui appartient. Bon, comment on peut se contenter d'une petite caméra ridicule si l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Puisque je peux vous défier, si nous allons dans les mosquées, ils ont des équipements ultra modernes. Mais nous avions les véritables dieux ici. Est-ce que j'ai raison? Vous voyez? Nous devons changer notre mentalité. Nos poches vont souffrir. Mais aujourd'hui, vous allez vous réjouir. Ça, c'est la première chose. Donc, faisons attention, chantons bien. Frère Alexandre, il y a la lourde responsabilité. J'ai un fils, je vous l'avais dit, il est en Chine. Il m'a dit ceci: est-ce que papa, tu sais m'envoyer des prédications que vous donnez là à Bruxelles pour que moi aussi je sois édifié? Je n'en ai pas. Donc je compte sur frère Alexandre. Pour donner une bonne image, frère, prêcher ici dans cette assemblée, c'est simple. Nous ne sommes pas si exigeants. Mais envoyer une prédication filmée, il en va de notre notoriété. Ça signifie quoi? Nous ne devons pas envoyer n'importe quoi. Nous devons être exigeants. C'est le travail de Dieu. Alléluia! Je crois que vous me comprenez. Ce sont les défis que nous devons relever, même si nous sommes très peu. J'ai un autre, frère Willy. Je vous avais demandé des contributions en sa faveur. D'un moment à l'autre, je vais vous demander de donner ces contributions-là. Je ne vais pas faire, quand je méditais avec l'aide du Saint-Esprit, je ne vais pas faire circuler une corbeille. Je crois que frère Alexandre ou bien frère Lee pourront m'aider pour que ça soit fait dans la discrétion. J'aimerais que vous mettez soit un carton, quelque chose comme ça. Que chacun fasse un tour là-bas. Pour que Dieu seul et lui soient les témoins. Je ne vais pas savoir qui a donné quoi. Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'ai lancé l'appel. Aujourd'hui, si vous avez ce que Dieu vous a mis à cœur pour les frères Willy, vous les mettrez là-dedans. On va circuler. Maintenant, par ma liberté en tant que prédicateur, je vais vous dire ce que moi je vais donner. Dieu m'a mis à cœur de lui donner 100 €. Mais 100 €, je les ai. Vous n'étiez pas là ce matin, je regardais mon iPhone. Quelqu'un m'a versé 225 €. Écoutez cette personne, ce qu'il m'a écrit. Il m'a dit 100 €. Frère Jean-Claude, c'est une offrande d'amour. Vous voyez? Je vous ai toujours parlé de chéquier, les carnets de chèques que Dieu donne. Cette personne n'est pas de cette assemblée. Vous la verrez peut-être, pas probablement dans cette assemblée. Mais Dieu lui a mis à cœur de me donner cet argent. Ce n'est pas la première fois. Il s'est engagé de me les donner presque chaque mois. Vous voyez? Ne croyez pas que je suis riche pour cela, non. Pourquoi il va me les donner chaque mois? Dieu lui a informé que je vais mener une série de campagnes ici en Europe. Mon premier pays où je vais aller, c'est en Angleterre. Donc, de sa part, il y a déjà 125 € qui se trouvent dans mon compte. Et j'ai dit à Dieu, les 125 €, c'est pour l'évangélisation. Mais les 100 €, c'est à moi. Bon, il me l'a donné, je n'ai même pas parlé à ma femme. Les 100 € seront transmis au frère Willy Kabengé, qui est dans les maisons. Voilà ma contribution. Acclamons pour les Seigneurs. Bon, je ne pensais pas que je seulement frère Willy. Non. Vous ne savez pas combien de personnes qui me demandent de l'argent. Ce matin, puisque je vais vous annoncer une prophétie qui va vous réjouir, j'avais du mal même à venir à l'assemblée. Mon abonnement était fini, etc. Comment venir? Dieu m'a mis à cœur. Je pensais téléphoner les frères Frédéric. Dieu m'a mis, non, téléphone la sœur Liliane. Donc si vous me voyez là, c'est la sœur Liliane qui a payé les taxis qui m'avait amené ici. Acclamons pour les Seigneurs. Vous voyez que les carnets d'échecs dont frère Branham a parlé, ça fonctionne toujours.
Maintenant, pourquoi vous ne l'essayez pas? Maintenant, je vais vous dire. J'ai créé un élevage au Congo. Je ne voulais pas être gourmand à l'égard du Seigneur. Je lui ai demandé 10 000 €. Avant de venir ici, quelqu'un m'a appelé de l'Angleterre pour me dire, on faisait avant des missions avec lui en Afrique, il me dira, une des personnalités congolaises rattachée au cabinet du président l'a téléphoné en disant, mais ce que vous faisiez avant, ce que nous faisons avant, pourquoi nous ne le faisons pas maintenant? Alors il lui a expliqué des difficultés. Il dit, mais vous savez que je suis maintenant dans les cabinets du président Tshisekedi. Vous voyez? Bon, quand je parle de Tshisekedi, vous allez croire que je l'ignore. Non, je l'aime. J'ai pris pour lui. Parce que c'est le président du Congo. Vous voyez? Alors maintenant, Jésus-Christ s'arrange pour mettre quelqu'un de nous auprès de lui. Lui ne le sait pas. Et cette personne nous dit, voilà, mes bras sont ouverts. Amenez vos projets et vous aurez l'argent. Vous voyez que les carnets d'échecs fonctionnent toujours. Donc je sais que mes 10 000 € sont en route. Je disais même, je devais demander un peu plus. Alléluia. Amen. Essayez votre carnet d'échecs. Ça fonctionne toujours. Maintenant, si ça fonctionne pour moi, ça doit fonctionner pour vous. Ainsi, quand vous manquerez d'argent, vous ne serez pas nerveux. Vous voyez? Parce que quand vous manquez d'argent, vous êtes avec votre femme. La question que la femme va vous poser. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez la réponse à lui donner. Nous allons faire comme les chrétiens font. Deuxième question. Comment les chrétiens font? Ils se mettent à genoux, ils prient, ils demandent l'argent à Jésus-Christ. Est-ce que quand vous lui demandez l'argent, il donne ou bien il ne donne pas? Hein? Répondez-moi. Il donne ou il ne donne pas? Il donne. Voilà. Il va vous donner. Ah, pour acheter une parcelle, pour voyager au Congo, demandez à Jésus-Christ. Frère Branham va même plus loin. Il dit demandez plus. Moi, j'ai commencé par demander des sommes, des 100 €, des 200. Maintenant, je deviens plus audacieux. 10 000. Quand vous demandez, lui crée des circonstances. Je n'ai pas les versets en tête, mais il dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé à votre Dieu. Demandez et vous recevrez. Acclamons pour le Seigneur. Alors, donc, si vous maîtrisez cela, vous n'avez pas raison de vous inquiéter. Il fallait voir avant que la sœur Liliane me donne la solution. Comment le diable me matraquer? J'étais même déterminé, je disais, je vais changer mes chaussures, je vais mettre des chaussures un peu de moindre qualité et marcher. S'il fallait même marcher à pied de ma maison jusqu'ici, je le ferai pour arriver et venir adorer mon Dieu. Alléluia. Mais la sœur Liliane m'a donné une solution facile. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Je suis toujours dans l'introduction. Maintenant, je vous ai parlé de la mort, je vous ai parlé de mon ami qui est décédé. Malheureusement, on n'arrive pas à retrouver les coordonnées de membres de sa famille. Donc, ça c'est pour eux que si on ne trouve pas, il y a déjà un de mes amis aussi qui m'a fait connaître, qui m'a fait connaître Yves Le Morvan, qui est prêt à assumer ses obsèques. Je pourrais peut-être participer avec mes petits moyens, mais voilà, c'est pour dire que nous avions des amis parfois qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais Yves Le Morvan, avant de mourir, Dieu m'avait donné un message pour lui. J'étais allé les voir, je lui ai dit, écoutez, Dieu m'a montré que tu es un homosexuel. Bien que tu les caches, mais Dieu te demande de te repentir. Il ne te condamne pas. Vous ne savez pas pourquoi les gens mènent une mauvaise vie. Parfois, vous pouvez voir une femme prostituée. Frère Branham en avait rencontré. Voici les petits résumés. Il est entré quelque part, il a vu des femmes de mauvaise vie, habillées d'une façon déplorable. Et ces femmes consommaient de l'alcool. Frère Branham, en tant que prophète, il est entré dans cet endroit. Dans son cœur, il a dit, comment Dieu peut laisser mes enfants vivre avec des femmes pareilles? Vous voyez? Maintenant, quand il a dit ça, c'est pourquoi Frère Kanda insiste. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Notre erreur en tant que chrétien,
nous sommes devenus déjà des yoka-yoka. Toujours sur Internet. Mais quand est-ce que vous allez écouter Dieu? Hein? On a dit. Ah, on a crié. Ah, Poutine a fait ça. La question est, d'accord, Poutine a fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que quand Poutine attaque l'Ukraine, vous pensez que Dieu est mort. Donc Dieu n'a rien à dire de tout ça. Non. Dieu peut nous dire clairement ce qu'il pense de cette guerre. Et ça, vous ne trouverez jamais sur Internet. Non. Vous ne trouverez jamais ça dans des églises. C'est le Saint-Esprit qui doit vous parler, qui doit vous enseigner en vous-même. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jésus avait dit à Pierre. Quand Jésus a posé la question, d'accord, les autres disent ceci ou cela de moi. Maintenant, vous, mes disciples, vous qui m'écoutez chaque jour, que dites-vous que je suis? Quelle était la réponse? Frère Jean-Marc. Quelle était la réponse? Voilà, tu es loin les fils de Dieu. Écoutez la réponse de Jésus. En vérité, tu es erré Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang. Donc vous voyez que la chair et le sang, quand on passe beaucoup de temps sur Internet, c'est la chair et le sang. Un journaliste, même s'il prend un article intéressant, il n'aura jamais la vérité de Dieu. Et c'est content des analyses du monde. Et ça nous fatigue. Mais quand Dieu va parler, c'est quelque chose que la chair et le sang ne saura jamais vous donner. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. La chose que je vais vous dire ici, ce n'est pas ma chair, ce n'est pas mon sang qui me l'ont révélé. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui et qui va vous réjouir, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous ne le croyez pas, vous devenez incrédule. Vous devez le croire parce que ça aura des retombées sur vous. Amen. La chose que je vais vous dire, parce que le Saint-Esprit m'a dit, Jean-Claude, ne sois pas annonceur de mauvaises nouvelles. Il y en a trop. Ukraine, au Congo, ça ne va pas. Les gens sont affamés, etc. Ça, c'est des nouvelles qui nous rendent tristes. Même moi, quand je les écoute. Mais il faut être courageux. Tu te sens ébranlé. On dit, ah non, à Goma, là, les volcans. Tu vois les gens courir des gauches. Même si tu vis en Europe, tu as quand même un cœur. Tu pleures. À peine tu vas tenir, on en voit encore. Ah, les mamans à l'est, elles sont les cœurs saignent. Vous voyez? Tu te réveilles le matin, ton ami Yves le moment est mort. Vous voyez? Ça ne peut pas nous laisser des marques. Trop de mauvaises nouvelles ici sur terre. Parfois, tu veux démarrer ta voiture, le carburant a augmenté. Toujours des mauvaises nouvelles. Bon, le Saint-Esprit m'a dit, pour l'assemblée de Moxtag, pour une fois, mon fils, annonce-leur une bonne nouvelle. Pour ne pas en faire long, la bonne nouvelle, je crois que je réussirai à le démontrer, c'est que Dieu a prévu aujourd'hui. Toute personne qui est ici, c'est un défi. Observez bien vos finances. Dieu va multiplier les salaires de tout un chacun. Acclamons pour le Seigneur. C'est-à-dire, observez bien vos revenus financiers. Chacun qui est ici présent aujourd'hui, vous allez les vérifier. On est en 2022. Il va vous donner les doubles de vos revenus. Ce n'est pas ma préoccupation. Je crois que peut-être je ne ferai plus jamais ce genre d'annonce. Ça m'a tellement monté dans les cœurs. Je répète encore. Dieu a décidé. L'ordonnance a été signée. C'est moi qui l'ai gardée. Chaque personne qui est ici, il doit vérifier ses revenus. Ce que vous gagnez, ça sera au nom de Jésus-Christ
ça sera multiplié par combien? 2. Par 2. Acclamons pour les Seigneurs. Je le répète encore, toute personne qui est ici, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ici, je n'en suis pas responsable. Cette année 2022, au nom de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que j'ai invoqué ici, qui a guéri la sœur Liliane, qui a guéri la sœur Sarah. C'est le même. Et je vais vous démontrer pourquoi il a fait ça. Va multiplier vos revenus fois 2. Maintenant, écoutez, quand Dieu vous bénit, il poursuit quelque chose. Dieu ne fait pas l'enfantillage. Il vous attend au tournant. Vous voyez, moi, on m'a donné 225 €. Je vous ai dit combien je vais donner au frère là? 100. C'est les 100 € qui m'étaient réservés, c'est-à-dire comme offrande d'amour. C'est-à-dire, j'ai reçu ça de la main gauche, je donne ça de la main droite. Écoutez ma réflexion, je ne suis pas bête. Cet argent-là, dans quelques temps, ça va me revenir multiplier. Pourquoi? Parce que j'aide quelqu'un qui est dans la souffrance. En d'autres termes, moi je peux me passer, je peux serrer ma ceinture, faire passer ces 100 €. Normalement, c'est mon droit. Je pouvais acheter les Coca-Cola et renforcer mon élevage au Congo. Non. Puisque lui est dans des besoins. Alors je lui envoie ça. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Les fêtes que je vais lui envoyer, je les donne en réalité à Jésus-Christ. C'est-à-dire, derrière ces frères-là, se cache Jésus-Christ. Amen. Il m'a donné l'argent là, et puis il vient, donne-moi 100 €. Maintenant, il observe. Lui m'a donné 225. Cette personne-là qui m'a donné l'argent, ce n'est qu'un intermédiaire. Qu'il le veuille ou non, puisque ce n'est pas mon frère.